Chapitre 2 – Les aliments qui allument le feu intérieur. 2.1 – Les épices puissantes. Les épices sont bien plus que de simples exhausteurs de goût. Depuis des millénaires, elles sont utilisées non seulement pour parfumer les plats, mais aussi pour guérir, stimuler et purifier. Parmi leurs nombreuses vertus, l'une des plus remarquables est leur effet thermogénique. Certaines épices, par leur composition chimique unique, ont la capacité de booster le métabolisme, activer la combustion des graisses et augmenter la température corporelle. Voyons de plus près les 5 épices les plus puissantes dans ce domaine. 2.1.1 Le piment de Cayenne, l'activateur ultime. Le piment de Cayenne est une bombe thermogénique. Son secret ? La capsaïcine, un composé actif qui provoque une sensation de chaleur immédiate. Effet thermogénique. Stimule le système nerveux sympathique. Augmente la température corporelle. Active la lipolyse, libération des graisses. Réduit la sensation de faim. Études scientifiques. Des recherches ont montré que la consommation de capsaïcine peut augmenter la dépense calorique quotidienne de 50 à 100 kcal et améliorer l'oxydation des graisses, même sans exercice physique. Utilisation. Saupoudrer sur les plats chauds. Infuser dans des boissons. Mélanger à du jus de citron pour une détox brûlante. 2.1.2 Le poivre noir, le moteur discret. Le poivre noir contient de la pipérine, un alcaloïde qui donne son goût piquant et joue un rôle amplificateur de la thermogenèse. Bienfait. Stimule la production de chaleur. Accroît la biodisponibilité des autres composés, comme la curcumine. Améliore la digestion et réduit les ballonnements. Synergie remarquable. Le poivre noir, combiné avec le curcuma, multiplie par 20 l'absorption de la curcumine, renforçant son effet anti-inflammatoire et thermogénique. 2.1.3 Le gingembre, le feu digestif. Le gingembre est une racine médicinale dont les composés phénoliques, gingérol et chogaol, favorisent une thermogenèse douce mais prolongée. Effet. Stimule la circulation sanguine. Accélère la digestion. Augmente la température corporelle. Favorise la satiété. Idéal en tisane chaude, gingembre frais râpé plus citron. Smoothie. Marinade et plats asiatiques. 2.1.4 La cannelle, la douce brûlure. La cannelle est une épice aux propriétés stabilisantes pour la glycémie. Moins piquante que le piment, elle agit subtilement mais durablement. Vertu. Régule la glycémie et l'insuline. Prévient les pics de faim. Favorise l'oxydation des graisses. Possède un effet légèrement chauffant. Type à privilégier. Cannelle de Ceylan, plus riche en antioxydants et moins toxique que la cannelle de Chine, Cassia. 2.1.5 Le curcuma, l'or chaud de la nature. Le curcuma, célèbre pour ses vertus anti-inflammatoires, contient de la curcumine, un composé actif aux effets multiples, dont celui de stimuler le métabolisme. Action. Réduit l'inflammation qui freine la perte de poids. Favorise la digestion. Participe à la conversion des graisses blanches en brunes. Améliore l'efficacité des enzymes digestives. À consommer avec du poivre noir, pipérine. Une matière grasse, huile de coco, avocat, pour optimiser son absorption. Pourquoi les épices sont des brûleurs de graisse naturelles ? Elles stimulent la thermogenèse par leurs composants actifs. Elles agissent sur le système nerveux sympathique. Elles améliorent la digestion et la satiété, évitant les fringales. Elles n'apportent quasiment aucune calorie. En les ajoutant régulièrement à vos repas, vous activez un feu intérieur doux mais constant, capable d'augmenter significativement votre dépense énergétique quotidienne. 2.1.1 Le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne est sans conteste l'une des épices les plus puissantes de la planète. Utilisé depuis des siècles à la fois comme condiment et comme remède naturel, il est aujourd'hui reconnu pour ses effets thermogéniques exceptionnels. Ce petit fruit rouge feu cache en réalité un trésor de chaleur métabolique, grâce à un principe actif redoutable, la capsaïcine. Qu'est-ce que la capsaïcine ? La capsaïcine est un alcaloïde naturellement présent dans les piments forts.
C'est elle qui donne cette sensation de brûlure intense lorsqu'on consomme du piment. Mais au-delà de cette réaction sensorielle, la capsaïcine stimule les récepteurs TRPV1, situés sur les cellules nerveuses, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle. En activant ces récepteurs, le corps se croit confronté à une source de chaleur et réagit en produisant de la sueur, en accélérant le rythme cardiaque et surtout en brûlant plus de calories. Effet thermogénique prouvé. De nombreuses études ont montré que la capsaïcine augmente la dépense énergétique de repos, stimule l'oxydation des graisses, réduit l'appétit en ralentissant la vidange gastrique, améliore la satiété après les repas. Une méta-analyse publiée dans Appetite a démontré que la consommation de piment pouvait augmenter la dépense calorique quotidienne de 50 à 100 kilocalories en moyenne. Cela peut sembler peu, mais cumulé sur des semaines, cela représente une perte progressive et naturelle de graisse corporelle. Le piment de Cayenne et la lipolyse. La capsaïcine active également les récepteurs adrénergiques, impliqués dans la libération des acides gras contenus dans les cellules adipeuses. Ce processus, appelé lipolyse, permet de transformer les graisses stockées en énergie utilisable. Comment l'utiliser efficacement ? Le piment de Cayenne se consomme en très petite quantité, mais ses effets sont puissants. Dans les plats salés, une pincée dans les soupes, les sauces, les légumes sautés ou les viandes. Dans les boissons, une pointe dans un jus de citron tiède le matin pour une détox tonique. En cure minceur, en complément alimentaire, gélules de capsaïcine standardisées sous contrôle médical. Dans les infusions, mélangées avec du gingembre, du citron, du curcuma et une pointe de miel. Attention, le piment de Cayenne est très puissant. Un excès peut provoquer des brûlures digestives, des irritations buccales, une sudation excessive. Commencez toujours par de très petites doses et augmentez progressivement selon votre tolérance. Un effet prolongé dans le temps. Contrairement à d'autres stimulants comme la caféine, le piment de Cayenne ne provoque pas d'effet de tolérance rapide. Autrement dit, ces effets thermogéniques peuvent se maintenir sur la durée, à condition de ne pas saturer votre organisme par des excès quotidiens. Le piment de Cayenne est un feu naturel, discret mais puissant. Bien dosé, il transforme chaque bouchée en opportunité de brûler des graisses. 2.1.2 Le poivre noir. Le poivre noir est souvent relégué au rang d'assaisonnement banal de table. Et pourtant, cette épice millénaire cache un pouvoir thermogénique insoupçonné. Bien plus qu'un simple rehausseur de goût, le poivre noir agit profondément sur le métabolisme, la digestion et même l'assimilation des nutriments. Son principal composé actif, la pipérine, est au cœur de ses effets stimulants et brûle-graisse. La pipérine, l'or noir du poivre. La pipérine est un alcaloïde naturel responsable de la saveur piquante du poivre. Ce composé possède plusieurs propriétés thermogéniques remarquables. Il stimule les récepteurs sensoriels qui signalent une montée de chaleur. Il augmente la dépense énergétique, notamment après les repas. Il favorise la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses stockées. Il améliore la biodisponibilité de nombreux nutriments et autres composés actifs. Effet thermogénique et synergie. Des études ont montré que la pipérine peut élever le métabolisme au repos, activer les récepteurs bêta-adrénergiques impliqués dans la combustion des graisses, travailler en synergie avec d'autres substances thermogéniques. Une synergie particulièrement puissante est celle avec la curcumine, présente dans le curcuma. La pipérine permet d'augmenter de 2000% l'absorption de la curcumine dans le sang, rendant le mélange curcuma-poivre noir extrêmement efficace pour stimuler la thermogenèse et réduire l'inflammation. Autre bienfait du poivre noir. Le poivre noir ne se limite pas à l'activation du métabolisme. Il améliore la digestion en stimulant la sécrétion d'enzymes digestives. Il possède des propriétés antioxydantes. Il stimule la circulation sanguine. Il peut réduire les ballonnements et les inconforts intestinaux. Comment l'intégrer dans votre alimentation? Facile à utiliser, le poivre noir peut être saupoudré sur pratiquement tous les aliments. Légumes vapeur ou sautés.
œufs et omelette. Soupe ou bouillon. Infusion détox avec gingembre et citron. Smoothie épicé en très petite dose. L'idéal est d'utiliser du poivre noir fraîchement moulu, qui conserve ses huiles essentielles et principes actifs. Dosage et précaution. Le poivre noir est globalement bien toléré, mais à haute dose, il peut irriter l'estomac. En association avec certains médicaments, il peut modifier l'absorption, d'où l'importance de demander un avis médical si vous prenez un traitement régulier. Il est déconseillé en cas d'ulcère gastrique actif. Poivre noir éminceur, un allié discret mais redoutable. Discret, subtil, polyvalent, le poivre noir est un stimulant métabolique naturel qui agit en silence. Intégré intelligemment dans votre alimentation, il contribue à maintenir un métabolisme actif, tout en optimisant l'efficacité des autres aliments thermogéniques avec lesquels il est combiné. 2.1.3 Le gingembre. Le gingembre, avec sa saveur piquante et citronnée, est l'une des plantes médicinales les plus anciennes et les plus polyvalentes de la planète. Cultivé depuis plus de 5000 ans, ce rhizome n'est pas seulement un ingrédient culinaire. C'est un véritable boosté naturel de thermogenèse, largement étudié pour ses effets métaboliques, digestifs et anti-inflammatoires. Grâce à ses composés actifs, il réchauffe le corps de l'intérieur, active la combustion des graisses et soutient le système digestif avec puissance. Les composés actifs du gingembre. Le gingembre contient une grande variété de substances bioactives, mais les plus puissantes sont gingérol, responsable de la sensation de chaleur et des effets antioxydants. Shogaol, produit lors du séchage ou de la cuisson, encore plus puissant que les gingérols. Zingibérène, terpène qui contribue à l'arôme et à l'effet stimulant. Ces molécules activent le métabolisme, améliorent la circulation sanguine et favorisent la thermogenèse de façon naturelle. Effet thermogénique du gingembre. Des études ont démontré que le gingembre peut accroître la dépense énergétique après les repas. Stimuler l'oxydation des graisses. Réduire la sensation de faim. Favoriser la satiété, ce qui diminue les apports caloriques globaux. Améliorer la digestion, ce qui optimise l'absorption des nutriments et évite les ballonnements. Une étude publiée dans Metabolism, 2012, a montré qu'une boisson au gingembre consommée au petit déjeuner augmentait la sensation de satiété et la thermogenèse chez les participants. Le gingembre et le système digestif. Le gingembre est aussi reconnu comme un excellent carminatif. Il aide à expulser les gaz intestinaux. Il soulage les nausées et les indigestions. Il stimule les sécrétions gastriques, facilitant la décomposition des aliments. Un système digestif fluide et efficace favorise naturellement un métabolisme plus actif. Comment consommer le gingembre? Le gingembre peut être consommé sous de nombreuses formes. Frais râpé dans les jus, les smoothies, les plats asiatiques. Infusé dans de l'eau chaude avec du citron, boisson détox par excellence. En poudre, dans les pâtisseries, les soupes, les marinades. Cristallisé ou confit, à consommer avec modération. En gélule ou extrait, pour une prise concentrée. Astuce. Associez-le avec du citron et du miel pour renforcer ses effets thermogéniques et immunitaires. Dosage recommandé. 1 à 2 grammes par jour de gingembre sec ou 5 à 10 grammes de gingembre frais suffisent pour bénéficier de ses effets métaboliques. En infusion, une rondelle de 2 à 3 cm dans une tasse d'eau chaude est idéale. Précaution d'emploi. Le gingembre est généralement bien toléré, mais à haute dose, il peut provoquer des brûlures d'estomac ou des reflux. Il est à éviter avant une chirurgie, effet légèrement anticoagulant. Les femmes enceintes peuvent en consommer en quantité modérée, sous avis médical. Le gingembre est un feu doux et constant. Il ne brûle pas violemment, il entretient la flamme. Intégré à votre alimentation quotidienne, il devient un allié puissant pour activer le métabolisme, améliorer la digestion et soutenir la perte de poids sur le long terme. 2.1.4 La cannelle. La cannelle, cette écorce douce et parfumée, est bien plus qu'une simple épice hivernale. Connue pour son arôme chaleureux, elle cache de puissants bienfaits thermogéniques. Moins piquante que le piment ou le gingembre,
la cannelle agit plus subtilement mais de manière profonde et prolongée sur le métabolisme, la régulation de la glycémie et la combustion des graisses. Une épice médicinale ancestrale. Utilisée depuis l'Antiquité en médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique et égyptienne, la cannelle a toujours été considérée comme un remède polyvalent. Aujourd'hui, les études modernes confirment son action sur le métabolisme du glucose, la sensibilité à l'insuline, l'inflammation chronique, l'appétit, et surtout, sa capacité à activer la thermogenèse de façon stable et douce. Les composés actifs de la cannelle. La cannelle contient plusieurs principes actifs responsables de ses effets. Cinamaldéhyde, principal composé aromatique aux effets vasodilatateurs et chauffants. Eugénol, présent aussi dans le clou de girofle avec des propriétés antioxydantes. Polyphénol, puissant régulateur de la glycémie et du métabolisme lipidique. Ces substances stimulent la circulation, le métabolisme cellulaire et contribuent à une meilleure gestion des graisses corporelles. Effets thermogéniques et métaboliques. Les effets de la cannelle sont à la fois directs et indirects. Activation modérée de la chaleur corporelle, surtout dans les boissons chaudes. Stabilisation de la glycémie, évitant les pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses. Amélioration de la sensibilité à l'insuline, facilitant la mobilisation des graisses. Effet coupe-faim naturel, grâce à une digestion ralentie et plus complète. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que la consommation de 1 à 6 grammes de cannelle par jour réduisait significativement la glycémie, les triglycérides et le cholestérol chez des patients souffrant de diabète de type 2. À privilégier, la cannelle de Ceylan. Il existe 2 grandes variétés de cannelle. La cannelle de Ceylan Cinnamomum verum, plus douce, riche en antioxydants, faible en coumarine, substance potentiellement toxique à haute dose. La cannelle cassia Cinnamomum cassia, plus courante mais avec une teneur plus élevée en coumarine. Pour un usage quotidien, il est fortement recommandé d'utiliser la cannelle de Ceylan, plus sûre et plus médicinale. Comment l'utiliser? La cannelle est très facile à intégrer à l'alimentation. Dans les boissons chaudes, café, thé, infusion, lait végétal. Dans les smoothies, associés à la banane, à la pomme ou au cacao. Dans les plats sucrés, compotes, flocons d'avoine, pancakes. Dans des plats salés, tagine, curry, chili. Elle s'associe merveilleusement bien avec le miel, le gingembre, la cardamome et le clou de girofle. Dosage conseillé. 1 à 3 grammes par jour suffisent pour profiter des effets métaboliques. Sous forme de bâton, on peut en infuser un morceau de 4 à 5 cm dans de l'eau chaude. Précaution. Évitez les surdoses de cannelle cassia en raison de la coumarine. Elle peut interagir avec certains médicaments antidiabétiques. Demandez un avis médical en cas de traitement. La cannelle est une flamme douce et régulière. Elle ne brûle pas, elle transforme. En la consommant quotidiennement, vous activez une thermogenèse stable, sans excitation, mais avec un effet cumulé profond sur le métabolisme et la gestion du sucre. 2.1.5 Le curcuma. Le curcuma, souvent surnommé l'or des Indes, est l'une des épices médicinales les plus puissantes au monde. Cette racine jaune-orangée, pilier de la médecine ayurvédique et de la cuisine asiatique, est reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires, antioxydantes et thermogéniques. Son principal actif, la curcumine, joue un rôle clé dans la stimulation du métabolisme, la digestion et la combustion des graisses. Le pouvoir de la curcumine. La curcumine est un polyphénol très actif, responsable de la couleur vive du curcuma. Ses actions sont multiples. Elle active les enzymes digestives, facilitant l'assimilation des nutriments. Elle stimule la sécrétion de bile, essentielle à la digestion des graisses. Elle module les gènes impliqués dans le métabolisme des lipides. Elle favorise la transformation de la graisse blanche en graisse brune, plus thermogénique. En somme, la curcumine aide le corps à brûler plus de calories tout en réduisant l'inflammation qui freine souvent la perte de poids. Un effet thermogénique discret mais efficace. Le curcuma ne provoque pas une chaleur immédiate comme le piment ou le gingembre. Son action est plus profonde, métabolique et cellulaire.
Il stimule en douceur la production de chaleur interne. Il favorise une meilleure régulation de la glycémie. Il améliore la sensibilité à l'insuline, facilitant la combustion des sucres et des graisses. Des études ont montré que la curcumine pouvait réduire la masse graisseuse, améliorer la dépense énergétique et favoriser l'oxydation des lipides, même sans changement drastique de l'alimentation. Synergie avec la pipérine, un duo explosif. La curcumine est peu absorbée naturellement par l'organisme. Pour améliorer sa biodisponibilité, il faut l'associer à la pipérine, présente dans le poivre noir, augmentation de l'absorption jusqu'à 2000%. Une matière grasse, comme l'huile d'olive ou de coco, la curcumine est liposoluble. Ce mélange est la base du célèbre lait d'or, une boisson ayurvédique aux vertus réchauffantes et purifiantes. Bienfaits complémentaires. Au-delà de son effet thermogénique, le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Il réduit les douleurs, l'inflammation chronique et les maladies métaboliques. Un antioxydant puissant, il lutte contre le vieillissement cellulaire. Un protecteur hépatique, il soutient le foie dans l'élimination des toxines. Un soutien digestif, il calme les ballonnements, les gaz et améliore le transit. Comment consommer le curcuma? Frais râpé dans les jus, les currys, les vinaigrettes. En poudre dans les plats cuisinés, soupes, brouillées, smoothies. En infusion avec du gingembre, du citron, du miel et une pincée de poivre. En boisson lactée, lait végétal plus curcuma plus poivre plus huile de coco égale golden milk. Posologie recommandée. 1 et 3 g par jour de curcuma en poudre. Ou 500 à 1000 mg de curcumine standardisée en complément, toujours avec pipérine. Précaution. À forte dose, le curcuma peut fluidifier le sang, à éviter avant une opération. Il peut irriter l'estomac chez les personnes sensibles. À consommer avec modération, en cas de calcul biliaire ou de traitement anticoagulant, sous avis médical. Le curcuma est un feu lent, profond et intelligent. Il agit là où le corps a besoin d'aide pour relancer son énergie naturelle. C'est une épice de fond, une base métabolique, à intégrer quotidiennement pour bénéficier de ses effets cumulés sur la thermogenèse, la santé et le bien-être global. 2.2 Les boissons thermogéniques. Certaines boissons ont le pouvoir de réveiller le métabolisme, activer la combustion des graisses et stimuler l'énergie corporelle en douceur, sans apport calorique significatif. Elles exploitent les vertus de l'eau chaude, de la caféine, des antioxydants ou des épices pour booster la thermogenèse de manière efficace. Faciles à intégrer dans la routine quotidienne, ces boissons sont de précieux alliés pour qui souhaitent brûler davantage de calories tout au long de la journée. 2.2.1 Le thé vert, l'alliance de la caféine et des catéchines. Le thé vert est sans doute la boisson thermogénique naturelle la plus documentée scientifiquement. Il contient de la caféine, qui stimule le système nerveux central. Des catéchines, dont l'EGCG, épigalocatéchine galate, un puissant antioxydant. Effet. Accélère le métabolisme de repos. Stimule l'oxydation des graisses, notamment abdominales. Augmente la dépense énergétique journalière. Une étude a montré que la consommation de thé vert peut entraîner une augmentation de la dépense énergétique de 4 à 5% sur 24 heures, soit environ 80 à 100 kcal en plus. Conseil. Boire 2 à 3 tasses par jour, de préférence entre les repas pour maximiser l'effet thermogénique sans gêner l'absorption du fer. 2.2.2 Le café noir, le stimulant métabolique le plus populaire. Le café est une source naturelle de caféine, un alcaloïde bien connu pour ses effets stimulants sur le système nerveux. Bienfaits thermogéniques. Augmente la libération d'adrénaline. Stimule la lipolyse, libération des graisses stockées. Améliore les performances physiques et mentales. Consommé sans sucre ni crème, le café noir est un véritable boosté naturel, à condition de ne pas dépasser 3 à 4 tasses par jour pour éviter nervosité, insomnie ou acidité. Astuce. Ajoutez une pincée de cannelle ou de piment de Cayenne pour amplifier l'effet thermogénique. 2.2.3 Le maté, l'infusion sud-américaine brûle-graisse. Originaire d'Amérique du Sud,
Le maté est une boisson riche en xanthine, dont la caféine, en polyphénol et en minéraux. Effet. Stimule le système nerveux sympathique. Améliore la vigilance et la concentration. Favorise la combustion des graisses par thermogenèse. Réduit l'appétit. Des études ont démontré que le maté peut réduire la masse grasse corporelle, surtout lorsqu'il est intégré dans un programme alimentaire équilibré. 2.2.4 Les infusions épicées, chaleur douce et digestion active. Des infusions à base d'épices thermogéniques sont idéales en soirée ou pour accompagner les repas. Gingembre frais râpé plus citron plus eau chaude. Curcuma plus poivre noir plus miel. Cannelle plus clou de girofle plus cardamome. Ces mélanges stimulent la digestion. Réchauffent l'organisme. Activent le métabolisme sans caféine. 2.2.5 L'eau citronnée au réveil, le starter du métabolisme. Un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron frais au réveil réveille l'organisme en douceur. Bienfait. Stimule la digestion. Favorise l'élimination des toxines. Active légèrement la thermogenèse. Prépare l'estomac à recevoir les aliments. Ajoutez une pointe de piment ou de gingembre pour booster l'effet brûle-graisse. 2.2.6 Le lait d'or Golden Milk, chaleur douce et profonde. Composé de lait végétal chaud amande, coco, curcuma en poudre, poivre noir, huile de coco, miel facultatif. Ce mélange traditionnel ayurvédique stimule la thermogenèse en douceur, tout en apportant des bienfaits anti-inflammatoires et digestifs. 2.2.7 Les bouillons épicés, hydratation et effet coupe-faim. Un bouillon maison à base de légumes, agrémenté de piment, curcuma, gingembre, poivre noir est à la fois réchauffant, satiétant, faible en calories. Parfait en début de repas ou pour calmer une fringale. Boire malin, c'est brûler sans douleur. Les boissons thermogéniques sont des outils simples, naturels et accessibles pour réveiller un métabolisme endormi. Elles peuvent être consommées à différents moments de la journée, en fonction de vos objectifs. Énergie le matin, digestion le midi, détente et brûle-graisse le soir. 2.2.1 Le thé vert. Le thé vert est bien plus qu'une simple boisson chaude. C'est un véritable élixir thermogénique naturel, utilisé depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles asiatiques pour ses effets bénéfiques sur la santé, la vitalité et la gestion du poids. Grâce à sa composition riche en antioxydants et en caféine, il agit profondément sur le métabolisme, la combustion des graisses et la dépense énergétique quotidienne. Un concentré de molécules actives. Le thé vert contient 2 familles de composés aux effets thermogéniques puissants, les catéchines, en particulier le GCG, épigalocatéchine galate, connu pour augmenter l'oxydation des graisses. La caféine, qui stimule le système nerveux, favorise la lipolyse, libération des acides gras, et accélère le métabolisme de base. L'interaction entre ces 2 composés crée un effet synergique sur la dépense calorique, tout en soutenant la vigilance et la concentration. Effet sur la thermogenèse. Le thé vert accroît la dépense énergétique de repos avec une hausse moyenne de 4 à 5%. Augmente l'oxydation des graisses, surtout au niveau abdominal. Modère l'appétit, réduisant ainsi les apports caloriques involontaires. Améliore la régulation glycémique en stimulant la sensibilité à l'insuline. Plusieurs études cliniques ont validé ces effets, notamment une publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, qui a démontré une réduction significative de la graisse viscérale chez les participants ayant consommé régulièrement des extraits de thé vert riches en catéchines. Moments idéaux pour le consommer. Le thé vert peut être bu le matin pour activer le métabolisme dès le réveil, avant une activité physique pour en amplifier les effets lipolytiques, ou entre les repas pour prolonger la satiété. Il est cependant préférable de l'éviter pendant les repas, car ces tanins peuvent inhiber l'absorption du fer. Quantité recommandée. 2 à 3 tasses par jour suffisent à stimuler la thermogenèse sans risque de surdosage en caféine. Il est conseillé de privilégier du thé vert en vrac, non traité, et de qualité biologique. Optimiser son efficacité.
Infusé à une température de 70 à 80 degrés pour préserver les catéchines. Ajouter quelques gouttes de jus de citron favorise leur absorption intestinale. On peut aussi combiner le thé vert avec du gingembre ou de la menthe pour un effet digestif et stimulant renforcé. Variété recommandée. Le sencha japonais est riche en EGCG. Le matcha, sous forme de poudre de feuilles entières, est extrêmement concentré. Le Longjing ou Dragonwell est doux et floral, idéal pour une consommation régulière. Précaution. En cas de consommation excessive, plus de 5 tasses par jour, le thé vert peut provoquer nervosité, palpitations, troubles du sommeil ou acidité gastrique. Les extraits concentrés sous forme de compléments alimentaires doivent être utilisés avec prudence, notamment en cas de pathologies hépatiques. Le thé vert, pris avec mesure, est une boisson naturelle qui active discrètement la thermogenèse, améliore la gestion des graisses et soutient les fonctions vitales du corps dans une démarche de mieux-être quotidien. 2.2.2 Le café noir. Le café noir est sans doute l'un des stimulants naturels les plus populaires au monde. Bien plus qu'un simple rituel matinal ou un coup de fouet mental, il agit comme un véritable catalyseur métabolique. Grâce à sa richesse en caféine, le café noir stimule la vigilance, favorise la combustion des graisses et augmente la dépense énergétique, ce qui en fait une boisson thermogénique puissante lorsqu'elle est consommée intelligemment. La caféine, principe actif majeur. La caféine est un alcaloïde naturel qui agit directement sur le système nerveux central. En pénétrant dans la circulation sanguine, elle bloque l'action de l'adénosine, un neurotransmetteur qui provoque la somnolence. Mais son rôle va bien au-delà de l'éveil mental. La caféine augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle. Stimule la libération d'adrénaline, hormone de l'alerte. Active la lipolyse, c'est-à-dire la décomposition des graisses stockées. Accroît la production de chaleur corporelle et donc la thermogenèse. Effet sur la perte de poids. Le café noir, en stimulant le système nerveux sympathique, permet une hausse temporaire du métabolisme basal, une augmentation de la dépense calorique au repos, une mobilisation des acides gras libres, utilisés comme carburant, un effet coupe-faim modéré chez certaines personnes. Des études ont montré que la consommation de café peut augmenter la dépense énergétique de 3 à 11% selon les individus, et jusqu'à 13% chez les personnes en surpoids. Quand boire son café pour un effet optimal? Le matin, pour lancer la thermogenèse dès le réveil. Avant une activité physique, pour booster la performance et favoriser la combustion des graisses. Entre les repas, pour prolonger la satiété sans calories supplémentaires. Il est recommandé d'éviter le café en fin de journée, afin de ne pas perturber le sommeil, qui joue un rôle essentiel dans la régulation du poids. Café noir versus café sucré. Pour bénéficier de ces effets thermogéniques, le café doit être consommé sans sucre, sans crème ni lait ou très peu. De préférence filtré, pour limiter l'apport de caféstol, une molécule qui peut influencer le cholestérol. Un expresso ou un café filtre est idéal. Les boissons sucrées à base de café, type latte, frappuccino ou cappuccino sucré, perdent totalement leur effet brûle-graisse. Association avec d'autres brûleurs naturels. Le café peut être combiné avec de la cannelle pour améliorer la sensibilité à l'insuline, du cacao non sucré pour un effet antioxydant complémentaire, une pointe de piment de Cayenne pour amplifier l'effet thermogénique. Quantité idéale. 2 à 3 tasses par jour suffisent pour profiter des bienfaits du café noir sur la thermogenèse, sans excès. Une consommation modérée évite les effets indésirables liés à un surdosage en caféine. Palpitations, nervosité, troubles du sommeil. Précaution. Le café noir est déconseillé aux personnes souffrant de troubles cardiovasculaires non stabilisés, d'hypertension sévère, d'ulcères gastriques ou d'insomnie chronique. Il doit aussi être évité en excès pendant la grossesse. Le café noir, lorsqu'il est consommé pur et avec modération, est bien plus qu'un stimulant psychologique. C'est un outil naturel et efficace pour augmenter la dépense énergétique, stimuler la combustion des graisses et soutenir une démarche globale de perte de poids. 2.2.3 Le maté. Le maté, également appelé yerba maté,
est une infusion traditionnelle d'Amérique du Sud, consommée depuis des siècles par les peuples guaranis, et aujourd'hui largement adoptée en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. Riche en composés actifs naturels, cette boisson ancestrale est à la fois tonifiante, détoxifiante et thermogénique. Elle combine les bienfaits du thé et du café, tout en offrant des propriétés uniques qui en font un excellent allié pour stimuler le métabolisme et favoriser la perte de graisse. Composition et principes actifs. Le maté contient plusieurs substances aux effets synergiques. Caféine, stimule le système nerveux et accroît la vigilance. Théobromine, alcaloïde aux effets stimulants plus doux que la caféine, également présent dans le cacao. Saponine, molécule aux propriétés anti-inflammatoires et immunostimulantes. Polyphénol, puissants antioxydants qui protègent les cellules et régulent le métabolisme. Vitamines et minéraux, notamment B1, B2, C, E, calcium, magnésium et potassium. Cette composition fait du maté une boisson complète qui agit à plusieurs niveaux sur le corps. Effet thermogénique du maté. Le maté agit de façon multiple sur la combustion des graisses, activation de la lipolyse grâce à la caféine et aux catéchines. Stimulation de la dépense énergétique, même au repos. Effet coupe-faim naturel, limitant les grignotages et les apports caloriques. Amélioration de la digestion, facilitant l'élimination des toxines et des graisses alimentaires. Soutien de la satiété, grâce à un effet de remplissage de l'estomac lorsqu'il est consommé chaud et lentement. Des études ont démontré que la consommation régulière de maté peut contribuer à réduire la masse graisseuse, en particulier au niveau abdominal, tout en améliorant les paramètres lipidiques et métaboliques. Quand et comment le consommer? Le maté se prépare en infusant les feuilles séchées dans de l'eau chaude, mais non bouillante, environ 70 à 80 degrés Celsius. On peut le boire le matin, pour bien démarrer la journée. Avant l'exercice physique, pour améliorer la performance et la combustion. En collation, pour couper l'appétit et maintenir la vigilance. Dans un thermos, pour le boire à petites gorgées tout au long de la journée. Il peut être infusé de manière traditionnelle dans une calebasse avec une bombillia, paille filtrante, ou de façon plus moderne en sachet ou avec une théière. Dosage recommandé. 2 à 3 infusions par jour suffisent pour bénéficier des effets du maté. Il est conseillé de ne pas dépasser 1 litre par jour pour éviter une surcharge en caféine. Bienfaits complémentaires. Augmentation de l'énergie sans agitation excessive. Meilleure concentration mentale. Réduction du stress oxydatif. Soutien du système immunitaire. Détox naturel grâce à son action diurétique. Précaution. Le maté contient de la caféine et peut donc perturber le sommeil s'il est consommé en fin de journée. Provoquer de légers troubles digestifs chez les personnes sensibles. En grande quantité, il est déconseillé chez les femmes enceintes, les personnes souffrant d'hypertension ou de troubles cardiaques. Il est également préférable de ne pas le boire trop chaud, afin de ne pas irriter la muqueuse de l'œsophage. Le maté est une boisson thermogénique naturelle, riche, polyvalente et équilibrée. Elle soutient la perte de poids non seulement en brûlant des calories, mais aussi en améliorant l'énergie, l'humeur et la digestion. Parfait substitut au café ou au thé, il s'intègre aisément à une routine quotidienne orientée vers le bien-être et la vitalité. 2.2.4 Les infusions à base d'épices. Et infusion à base d'épices constitue une méthode douce, naturelle et accessible pour stimuler la thermogenèse au quotidien. Dépourvues de caféine, elles sont idéales pour les personnes sensibles aux stimulants ou pour une consommation en fin de journée. Grâce à leurs propriétés digestives, réchauffantes et antioxydantes, ces infusions réactivent le métabolisme en douceur tout en favorisant la combustion des graisses, la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Pourquoi les épices sont thermogéniques en infusion? Certaines épices contiennent des composés actifs qui stimulent les récepteurs sensoriels de chaleur dans le corps. Activent le système nerveux sympathique, responsable de la dépense calorique. Améliorent la digestion, réduisent les ballonnements et optimisent l'absorption des nutriments. Apportent une sensation de chaleur corporelle, signe que le métabolisme s'active. En infusion, ces principes actifs sont extraits lentement par l'eau chaude, rendant la boisson efficace sans être agressive pour le système digestif.
Les infusions les plus efficaces. Gingembre plus citron, stimule la digestion, réchauffe l'organisme, favorise la combustion des graisses, aide à la satiété, idéal à boire le matin ou après un repas copieux. Curcuma plus poivre noir, action anti-inflammatoire, activation de la thermogenèse via la curcumine et la pipérine, protection du foie et des organes digestifs, à consommer avec une touche de matière grasse, huile de coco ou lait végétal pour mieux absorber les actifs. Cannelle plus clou de girofle régule la glycémie, diminue les fringales sucrées, réchauffe le corps en profondeur, recommandé en collation l'après-midi ou en fin de journée. Cardamome plus anis plus fenouil apaise le système digestif, stimule le métabolisme intestinal, aide à l'élimination des gaz et toxines, parfaite après un repas lourd ou pour soulager les digestions lentes. Piment doux plus citron plus miel, stimulation rapide de la thermogenèse, effet vivifiant, détox naturel, à utiliser en cure courte, par exemple lors de périodes de détox ou de relance métabolique. Mode de préparation. Faire bouillir de l'eau et la laisser légèrement refroidir, 80-90 degrés Celsius selon les épices. Ajoutez les épices en poudre, en bâton ou en morceaux frais ou secs. Infuser pendant 5 à 10 minutes sous couvercle. Filtrer et consommer chaud ou tiède. Il est possible de préparer une grande quantité le matin et de la conserver dans un thermos pour en boire tout au long de la journée. Bienfaits complémentaires. Amélioration de la digestion, effet réconfortant et apaisant, renforcement du système immunitaire, aide à la gestion du poids sans stress ni frustration, réduction de l'inflammation chronique. Précaution. Ne pas abuser des infusions trop épicées en cas de reflux gastrique ou d'ulcère. Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant de consommer des infusions à base de cannelle, clou de girofle ou gingembre en grande quantité. Évitez l'ajout de sucre pour ne pas annuler l'effet métabolique. Les infusions à base d'épices sont une manière douce, agréable et efficace d'entretenir une thermogenèse active sans surcharger le corps de stimulants. Elles s'intègrent parfaitement dans une routine minceur naturelle, en soutien du métabolisme et de la digestion, tout en offrant un moment de réconfort quotidien. 2.3 Les aliments fermentés et acides. Les aliments fermentés et acides jouent un rôle souvent méconnu dans la stimulation de la thermogenèse et la régulation du métabolisme. Au-delà de leur richesse en probiotiques et en enzymes digestives, ils ont la capacité d'influencer positivement la digestion, l'absorption des nutriments, la gestion de la glycémie et la combustion des graisses. Leur acidité naturelle et leurs effets sur le microbiote intestinal en font des alliés puissants pour activer indirectement la thermogenèse et optimiser la perte de poids. Pourquoi les aliments fermentés et acides sont-ils thermogéniques? Ils agissent selon plusieurs mécanismes. Ils rééquilibrent la flore intestinale, ce qui améliore l'assimilation des nutriments et limite le stockage des graisses. Ils favorisent une meilleure digestion, réduisant les fermentations et ballonnements. Ils régulent l'appétit et les signaux de satiété via l'axe intestin-cerveau. Ils stabilisent la glycémie, évitant les pics d'insuline responsables du stockage adipeux. Certains, comme le vinaigre, ont un effet léger mais direct sur la dépense calorique. 2.3.1 Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est probablement l'aliment acide le plus célèbre pour ses effets métaboliques. Effet: diminue la réponse glycémique après un repas riche en glucides. Améliore la sensibilité à l'insuline. Favorise la satiété. Active les enzymes digestives. Pourrait légèrement augmenter la dépense énergétique en favorisant la production de chaleur postprandiale. Utilisation: une cuillère à soupe dans un verre d'eau tiède avant les repas. En vinaigrette, marinade ou dans des sauces froides. Précaution: ne jamais le consommer pur. Il doit être dilué pour éviter d'irriter l'émail dentaire ou l'estomac. 2.3.2 Le kombucha. Le kombucha est une boisson fermentée à base de thé sucré, fermentée par une culture symbiotique de levures et de bactéries, SCOBY. Bienfait: améliore la digestion et le transit. Riche en enzymes, acides organiques et probiotiques. Rééquilibre l'acidité de l'estomac et la flore intestinale. Peut favoriser la thermogenèse grâce à la légère présence de caféine, si à base de thé vert ou noir, et d'acides organiques. À consommer de préférence nature sans sucre ajouté.
En petite quantité, 1 verre par jour, en raison de sa teneur en acide. 2.3.3 Le kéfir. Le kéfir, qu'il soit de lait ou d'eau, est une boisson fermentée traditionnelle extrêmement riche en micro-organismes bénéfiques. Effet: stimule le système immunitaire. Favorise la digestion des graisses et des protéines. Restaure un microbiote sain, ce qui impacte la gestion du poids. Booste la vitalité grâce à sa richesse en vitamine B. Le kéfir de lait est légèrement acide et crémeux, tandis que le kéfir d'eau est pétillant et rafraîchissant. Les deux peuvent s'intégrer dans une alimentation thermogénique. Autres aliments fermentés à intégrer. Choucroute crue, riche en fibres et en probiotiques. Kimchi, chou fermenté coréen, souvent épicé, aux effets digestifs et thermogéniques puissants. Miso, pâte de soja fermentée, utilisée en soupe pleine d'enzymes digestives. Tempeh, soja fermenté, riche en protéines et en bons ferments. Yaourt nature fermenté au bifidus actif, sans sucre ajouté. Effet indirect mais essentiel. Un microbiote en bonne santé est aujourd'hui reconnu comme un régulateur du poids corporel. Les aliments fermentés et acides permettent une meilleure extraction d'énergie des aliments. Moduleraient les signaux de faim et de satiété. Pourraient influencer la sensibilité des tissus à l'insuline et aux hormones de stockage. Les aliments fermentés et acides ne déclenchent pas une thermogenèse aussi directe que le café ou le piment, mais ils créent un terrain métabolique favorable à la combustion des graisses et à la perte de poids durable. Ce sont des piliers silencieux d'un métabolisme équilibré et actif. 2.3.1 Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est l'un des remèdes naturels les plus anciens et les plus polyvalents. Obtenu par fermentation du jus de pomme, il contient une concentration précieuse d'acides organiques, de probiotiques naturels et d'enzymes digestives. Utilisé à jeun, avant les repas ou comme condiment, il possède des effets métaboliques profonds, en particulier sur la régulation de la glycémie, la digestion et la thermogenèse légère, ce qui en fait un brûleur de graisse discret mais efficace. Une composition bioactive unique. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique, principal agent actif, aux effets thermogéniques et antiglycémiques. Des acides maliques et citriques, qui soutiennent la digestion. Des enzymes naturelles issues de la fermentation. Des probiotiques, si le vinaigre est non filtré, non pasteurisé et contient la mer. Culture de fermentation visible au fond de la bouteille. Effets thermogéniques et métaboliques. Le vinaigre de cidre agit par plusieurs mécanismes complémentaires. Il augmente légèrement la dépense calorique postprandiale, en stimulant la digestion et l'absorption lente des nutriments. Il réduit les pics de glycémie après un repas riche en glucides, limitant ainsi la sécrétion d'insuline et le stockage des graisses. Il améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui favorise une meilleure utilisation du glucose par les cellules. Il favorise la satiété, en ralentissant la vidange gastrique, réduisant ainsi l'envie de grignoter. Il active indirectement la combustion des graisses, en optimisant l'environnement hormonal et digestif. Des études ont montré qu'une consommation régulière de vinaigre de cidre avant les repas pouvait contribuer à une réduction progressive du poids corporel et du tour de taille, en particulier chez les personnes en surpoids. Comment l'utiliser efficacement? Le vinaigre de cidre peut être intégré dans la routine quotidienne de plusieurs façons. Le matin à jeun. Une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau tiède pour stimuler le système digestif. Avant les repas principaux, pour modérer la glycémie postprandiale. Dans les vinaigrettes, avec huile d'olive, moutarde, ail et herbes. Dans les boissons détox, mélangées avec du citron, du gingembre et un peu de miel. Dosage recommandé. 1 à 2 cuillères à soupe par jour, diluées dans de l'eau. Il est préférable de commencer par une cuillère à café, puis augmenter progressivement. Précaution. Ne jamais boire le vinaigre de cidre pur. Son acidité peut abîmer l'émail dentaire et irriter la muqueuse gastrique. En cas de reflux gastrique, ulcère ou troubles digestifs chroniques, demandez un avis médical. Utilisez un vinaigre non pasteurisé et bio, contenant la mer, pour bénéficier des probiotiques naturels. Le vinaigre de cidre n'agit pas comme un accélérateur brutal de la thermogenèse, mais comme un modulateur intelligent du métabolisme.
Il crée un terrain digestif et hormonal favorable à la perte de poids, tout en contribuant à rétablir l'équilibre intérieur de l'organisme. Simple, accessible et très efficace lorsqu'il est intégré avec régularité et modération. 2.3.2 Le kombucha. Le kombucha est une boisson fermentée ancienne, originaire d'Asie, obtenue à partir de thé sucré fermenté par une culture symbiotique de bactéries et de levures appelée SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Pétillant, légèrement acide et rafraîchissant, le kombucha est bien plus qu'une boisson tendance. Il est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la digestion, la vitalité et le métabolisme, y compris une influence indirecte sur la thermogenèse. Composition et éléments actifs. Le kombucha contient des acides organiques, acétiques, gluconiques, glucariques, des probiotiques vivants, des enzymes digestives, une faible teneur en caféine, si la base est du thé noir ou vert, des antioxydants, notamment des polyphénols provenant du thé, une très faible quantité d'alcool naturel, généré par la fermentation. Cette richesse en micronutriments en fait une boisson stimulante, purifiante et régulatrice du système digestif et énergétique. Effet sur le métabolisme et la thermogenèse. Bien que le kombucha n'agisse pas directement comme un excitant ou un brûleur de graisse rapide, ses effets indirects sur le métabolisme sont notables, amélioration de la digestion grâce aux enzymes et probiotiques. Équilibre du microbiote intestinal, ce qui joue un rôle central dans la régulation du poids. Stimulation légère de la dépense énergétique, via l'action conjointe des acides organiques et de la caféine résiduelle. Effet détoxifiant du foie, ce qui améliore la gestion des graisses et des sucres. Renforcement de la vitalité globale, ce qui peut encourager une activité physique plus régulière. La présence d'acide acétique, également présent dans le vinaigre de cidre, pourrait contribuer à une légère augmentation de la thermogenèse postprandiale, tout en réduisant les pics de glycémie après les repas. Bienfaits complémentaires. Réduction des ballonnements et des lourdeurs digestives, soutien du système immunitaire, effet tonique doux, sans effet excitant brutal, meilleure assimilation des nutriments, hydratation saine et alternative au soda. Quand et comment consommer le kombucha? Le matin pour réveiller le système digestif. Avant ou pendant les repas, pour stimuler les sucs digestifs. En collation, pour remplacer une boisson sucrée tout en régulant l'appétit. Il est important de choisir un kombucha non pasteurisé, artisanal et peu sucré, pour profiter pleinement des probiotiques et limiter l'impact glycémique. Dosage recommandé. Un verre par jour, environ 150 à 250 ml, est suffisant pour ressentir ses bienfaits. Commencez par de petites quantités si vous n'en avez jamais consommé, car les effets fermentaires peuvent surprendre, gaz, stimulation intestinale. Précautions. Évitez en cas de candidose, d'immunodépression ou d'intestin très sensible sans avis médical. Sa faible teneur en alcool naturel peut être problématique chez certaines personnes sensibles. Ne pas l'associer à des repas très sucrés ou industriels, car cela peut provoquer une fermentation excessive dans l'estomac. Le kombucha est une boisson de fond. Il agit lentement mais durablement en améliorant la qualité de l'environnement digestif et métabolique. Par ses effets positifs sur le microbiote, la digestion et l'énergie, il devient un allié indirect mais précieux de la thermogenèse naturelle et d'un corps plus actif et équilibré. 2.3.3 Le kéfir. Le kéfir est une boisson vivante, issue de la fermentation de grains de kéfir dans un liquide nutritif, lait ou eau sucrée. Très populaire dans les régions du Caucase, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est, il est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour ses propriétés probiotiques, digestives et métaboliques. Consommé régulièrement, le kéfir participe à la régulation du poids, à l'équilibre intestinal et favorise une thermogenèse indirecte mais durable, en améliorant les fonctions digestives et métaboliques du corps. Deux types de kéfir, lait ou eau. Kéfir de lait, légèrement acide, lacté et onctueux, riche en protéines, en calcium, en vitamine B et en probiotiques. Kéfir d'eau, plus léger, pétillant, souvent aromatisé avec des fruits, à base d'eau sucrée fermentée. Idéal pour les intolérants au lactose ou les végétaliens. Les deux types de kéfir apportent des bactéries bénéfiques, Lactobacillus, Bifidobacterium, etc.,
et des levures naturelles, qui colonisent l'intestin et participent à la santé métabolique. Effet sur la thermogenèse et le métabolisme. Le kéfir influence positivement plusieurs aspects liés à la combustion des calories. Amélioration de la digestion des protéines et des graisses, ce qui réduit le stockage excessif. Réduction de l'inflammation intestinale, permettant une meilleure régulation des signaux de satiété et de faim. Renforcement de la flore intestinale, ce qui influence directement le métabolisme global, via l'axe intestin-cerveau. Stimulation indirecte de la thermogenèse postprandiale, en améliorant l'efficacité digestive après les repas. Une flore intestinale saine est aujourd'hui reconnue comme essentielle à un métabolisme performant. Le kéfir agit donc en profondeur, en créant un environnement favorable à une meilleure dépense énergétique naturelle. Bienfaits complémentaires. Soutien de l'immunité, amélioration de l'humeur via la production de sérotonine intestinale, réduction des fringales et meilleure gestion de l'appétit, aide à la récupération après une activité physique, réduction de la constipation et du syndrome de l'intestin irritable. Comment consommer le kéfir? Le matin à jeun, pour coloniser l'intestin avec des ferments vivants. Avant ou après un repas, pour soutenir la digestion. En collation, à la place d'un yaourt ou d'une boisson sucrée. Le kéfir de lait peut être bu tel quel, intégré dans un smoothie ou utilisé comme base pour des sauces. Le kéfir d'eau peut se boire frais, aromatisé au citron, gingembre ou fruits rouges. Quantité recommandée. Un verre de 150 à 250 ml par jour suffit pour entretenir une flore intestinale active. Augmentez progressivement si vous êtes novice, pour éviter ballonnement ou réaction digestive temporaire. Précaution. Choisir un kéfir non pasteurisé, sans sucre ajouté, idéalement fait maison ou artisanal. En cas de candidose, troubles digestifs sévères ou pathologie auto-immune, demandez l'avis d'un professionnel de santé. Le kéfir de lait contient du lactose en faible quantité. En cas d'intolérance, privilégiez le kéfir d'eau. Le kéfir est un activateur silencieux du métabolisme qui agit en profondeur sur l'écosystème digestif. En améliorant la flore intestinale et la qualité de la digestion, il prépare le corps à mieux brûler les calories, à mieux utiliser les graisses et à réguler naturellement son poids sans forcer. 2.4 Les protéines animales et végétales. Les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, jouent un rôle central dans la thermogenèse. En plus de nourrir les muscles, de favoriser la régénération cellulaire et d'apporter une sensation de satiété durable, elles sont les macronutriments les plus coûteux à digérer pour l'organisme. Cela signifie que leur consommation entraîne une dépense calorique plus élevée que celle des glucides ou des lipides, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique des protéines. L'effet thermique des protéines. Lorsque l'on consomme des protéines, le corps doit déployer beaucoup d'énergie pour les digérer, les métaboliser, les décomposer en acides aminés, puis les redistribuer dans les tissus. Effet thermique des protéines. 20 à 30% des calories ingérées sont brûlées rien que pour leur digestion. À titre de comparaison, glucides 5 à 10%, lipides 0 à 3%. Ainsi, 100 calories de protéines peuvent générer jusqu'à 30 calories brûlées, uniquement pour les transformer. C'est un véritable avantage dans une démarche de perte de poids et de stimulation du métabolisme. Protéines animales, source complète et hautement assimilable. Les protéines animales contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels dans des proportions optimales pour l'organisme humain. Source efficace, œufs entiers ou blancs, poissons, saumon, maquereau, sardines riches en oméga-3, viande maigre, poulet d'Inde, bœuf maigre, produits laitiers, yaourt nature, fromage blanc, skyr, fromage fermier modérément pour leur densité calorique. Avantages, très bonne biodisponibilité, effet thermique important, excellente satiété, source de fer et héminique bien absorbée. Inconvénients, acidifiant à forte dose, impact environnemental plus élevé, à modérer en cas de cholestérol ou de maladies cardiovasculaires. Protéines végétales, alliés thermogéniques durables et digestes. Les protéines végétales sont souvent incomplètes, manquant d'un ou plusieurs acides aminés essentiels, mais peuvent se compléter entre elles dans une alimentation variée.
Sources intéressantes: légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, graines, chia, tournesol, courges, céréales complètes, quinoa, riz brun, avoine, tofu, tempeh, seitan, spiruline, levure nutritionnelle. Avantages: riche en fibres, vitamines et minéraux, satiété durable, effet thermique correct, surtout combiné, meilleur équilibre acido-basique, faible impact environnemental. Inconvénients: parfois moins digeste, ballonnement si mal préparé, teneur protéique inférieure à poids égal. Combinaison végétale intelligente. Associer certains végétaux permet d'obtenir un profil d'acides aminés complet. Riz plus lentilles, pois chiches plus quinoa, haricots rouges plus maïs, tofu plus graines de sésame. Ces combinaisons permettent d'obtenir des protéines aussi efficaces que celles d'origine animale, avec un effet thermique notable. Le rôle des protéines dans la régulation du poids. Les protéines augmentent la dépense énergétique journalière, favorisent la conservation de la masse musculaire pendant un déficit calorique, réduisent la faim et les envies, stabilisent la glycémie, évitant les pics d'insuline, allongent la durée de satiété, limitant les apports inutiles. Une alimentation riche en protéines, équilibrée entre sources animales et végétales, constitue une stratégie nutritionnelle efficace pour favoriser la thermogenèse et accélérer la perte de poids sans perte musculaire. Les protéines sont les combustibles nobles du métabolisme. Elles demandent beaucoup pour être utilisées, mais en retour elles construisent, réparent, rassasient et activent. Choisies avec intelligence et variété, elles deviennent un levier puissant pour maintenir un corps tonique, énergique et naturellement en équilibre. 2.4. Un effet thermogénique des protéines. Parmi les 3 macronutriments essentiels, glucides, lipides et protéines, les protéines sont de loin celles qui exigent le plus d'énergie pour être digérées, absorbées et métabolisées. Cet effet, appelé effet thermique des aliments, ETA, est particulièrement marqué avec les protéines, ce qui leur confère une valeur stratégique dans toute démarche visant à augmenter la dépense calorique et favoriser la perte de masse grasse. Qu'est-ce que l'effet thermique des protéines? Lorsqu'on consomme un aliment, une partie de l'énergie qu'il apporte est immédiatement utilisée pour sa propre transformation par l'organisme. Cela inclut la digestion dans le tube digestif, l'absorption des nutriments par la muqueuse intestinale, le transport dans le sang, la transformation biochimique au niveau cellulaire. Ce phénomène, appelé effet thermique des aliments, varie selon le type de macronutriments. Protéines, 20 à 30% de l'énergie consommée est dépensée pour leur traitement, glucides, 5 à 10%, lipides, 0 à 3%. Ainsi, consommer 100 kcal de protéines revient à brûler entre 20 et 30 kcal rien que pour leur assimilation. Ce coût énergétique élevé est l'une des raisons pour lesquelles les protéines sont si efficaces pour stimuler la thermogenèse. Pourquoi cet effet est-il plus marqué avec les protéines? Les protéines sont des molécules complexes, constituées de chaînes d'acides aminés. Pour être utilisées, elles doivent être décomposées en acides aminés par les enzymes digestives, transformées en nouvelles protéines dans les tissus, muscles, peau, organes, ou désaminées, élimination du groupe azoté, si elles ne sont pas stockées, un processus coûteux en énergie. Ce double travail digestif et métabolique rend leur assimilation plus lente, plus exigeante, et donc plus énergivore que celle des sucres ou des graisses. Effet physiologique concret. Consommer des protéines permet donc une élévation temporaire de la température corporelle, signe visible de thermogenèse. Une hausse du métabolisme de base après le repas, parfois durant plusieurs heures. Une réduction de la faim via une libération de peptides de satiété comme la PYY et la GLP-1. Une meilleure préservation de la masse musculaire, qui est elle-même un tissu thermogène actif. Des études ont démontré qu'un régime alimentaire riche en protéines augmente significativement la dépense énergétique journalière, tout en facilitant une perte de poids durable sans effet rebond. Exemple comparatif. Prenons 2 repas de 500 kcal chacun. Repas A, riche en glucides rapides, pain blanc, confiture, jus de fruits, flèche vers la droite ETA estimé, 25 kcal brûlés. Repas B, riche en protéines, poisson, yaourt nature, flèche vers la droite ETA estimé, 100 à 150 kcal brûlés. Sur plusieurs repas quotidiens, l'effet cumulatif devient significatif, d'autant plus si l'on associe à ces repas des aliments thermogéniques naturels, épices, boissons, fibres.
Conclusion. L'effet thermogénique des protéines est un atout métabolique majeur. Il permet de brûler plus de calories sans bouger davantage, tout en nourrissant les tissus, en rassasiant durablement et en stabilisant la glycémie. C'est pourquoi toute stratégie de perte de poids, de sèche musculaire ou d'activation métabolique gagne à intégrer une part importante de protéines bien choisies, tant animales que végétales, dans chaque repas. 2.4.2 Viande maigre et œufs. Parmi les meilleures sources de protéines thermogéniques, les viandes maigres et les œufs occupent une place de choix. Hautement assimilables, riches en acides aminés essentiels et dotés d'un effet thermique élevé, ces aliments permettent de nourrir la masse musculaire tout en favorisant la combustion des graisses. Leur profil nutritionnel en fait des alliés puissants dans toute stratégie de perte de poids, de tonification corporelle ou de stimulation métabolique. Pourquoi les viandes maigres sont-elles thermogéniques ? Les viandes dites maigres contiennent peu de matières grasses mais une forte concentration de protéines pures. Cela implique une digestion plus longue, donc une dépense calorique plus élevée, un effet rassasiant durable, une stimulation de la dépense énergétique postprandiale, une contribution directe à l'entretien ou au développement de la masse musculaire, qui augmente le métabolisme basal. Exemple de viande maigre thermogénique: blanc de poulet, filet de dinde, rhum steak de bœuf, veau maigre, lapin, filet de porc dégraissé. Une portion de 100 à 150 grammes fournit en moyenne 20 à 30 grammes de protéines de haute qualité, avec un effet thermique maximal. L'œuf, une protéine modèle. L'œuf est considéré comme la protéine de référence par l'Organisation mondiale de la santé. Il contient tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales, avec une biodisponibilité quasi parfaite. Un œuf de taille moyenne contient environ 6 à 7 grammes de protéines complètes, de bonnes graisses dans le jaune, des vitamines B, A, D, E, des minéraux fer, sélénium, zinc, de la choline, un nutriment essentiel pour le foie et le métabolisme. L'effet thermique des œufs est particulièrement intéressant lorsqu'ils sont consommés le matin. Ils stabilisent l'appétit pendant plusieurs heures, évitant les grignotages. Mode de cuisson conseillé. Pour conserver leur profil nutritionnel sans alourdir les plats, préférez des cuissons douces, vapeur, poêle antiadhésive sans excès de matière grasse, grillade, papillote. Évitez les panures, fritures, sauces industrielles. Pour les œufs, mollets, pochés ou à la coque sont idéales pour préserver les nutriments. Quantité recommandée. Viande maigre, 100 à 150 grammes par portion, 1 à 2 fois par jour selon les besoins. Œufs, 1 à 2 par jour peuvent être consommés sans risque, y compris pour les personnes en bonne santé cardiovasculaire, selon les études les plus récentes. Avantages thermogéniques. Digestion lente et énergivore, satiété prolongée, construction musculaire, favorise un métabolisme élevé, stabilité de la glycémie, effet hypoglycémiant indirect, soutien à la fonction hépatique et hormonale, notamment grâce à la choline des œufs. Précaution. Choisir des viandes de qualité, idéalement issues d'élevage sans antibiotiques ni hormones. Privilégier les œufs bio ou de plein air. Modérer les charcuteries, même maigres, à cause du sel, des nitrites et des conservateurs. Les viandes maigres et les œufs ne sont pas seulement des sources de protéines. Ce sont des activateurs métaboliques complets, nourrissant les muscles, apaisant la faim et augmentant naturellement la dépense calorique à chaque repas. Bien intégrés, ils deviennent des partenaires fiables d'un corps plus tonique, plus sec et plus énergique. 2.4.3 Légumineuses et graines. Dans le vaste univers des protéines végétales, les légumineuses et les graines occupent une place de choix. Riches en nutriments, économiques, rassasiantes et naturellement thermogéniques, elles sont les alliés idéaux pour activer le métabolisme tout en offrant des alternatives ou des compléments aux protéines animales. Leur composition en fibres, protéines et minéraux les rend particulièrement intéressantes pour stimuler la digestion, réguler la glycémie et favoriser une combustion calorique soutenue. Les légumineuses, protéines végétales complètes ou presque. Les légumineuses regroupent des aliments comme lentilles vertes, corail noir, pois chiches, haricots rouges, noirs, blancs, pois cassés, fèves. Ces végétaux sont naturellement riches en protéines végétales, 7 à 10 grammes pour 100 grammes cuits, fibres solubles et insolubles qui augmentent l'effet de satiété et ralentissent la digestion, glucides complexes à faible index glycémique, fer, magnésium, potassium et vitamines du groupe B. L'organisme dépense davantage d'énergie pour digérer une portion de légumineuses, en raison de leur densité nutritionnelle,
de leur richesse en fibres et de la complexité de leur sucre. C'est ce qui génère un effet thermogénique modéré mais durable, sans effet excitant. Les graines, concentrées d'énergie et de protéines. Les graines sont des bombes nutritionnelles en petit format, souvent sous-estimées. Parmi les plus thermogéniques, on retrouve graines de chia riches en oméga 3, fibres et protéines. Graines de lin favorisent la digestion et régulent le transit. Graines de courge, très riches en protéines et zinc. Graines de tournesol, source de vitamine E et de graisses saines. Graines de sésame riches en calcium, magnésium et protéines. En plus de leur effet rassasiant, les graines exigent un travail digestif accru, ce qui contribue à une dépense calorique plus importante. Elles sont également utiles pour stabiliser la glycémie, réduisant ainsi les pics d'insuline responsables du stockage des graisses. Effet thermogénique et métabolique. Ralentissement de la digestion, entraînant une hausse modérée de la thermogenèse postprandiale, soutien de la satiété, limitant les grignotages, stimulation de l'intestin via les fibres insolubles, apport régulier de protéines végétales, favorisant la préservation de la masse musculaire, amélioration du microbiote intestinal qui influence directement la gestion du poids. Astuces pour optimiser leur assimilation. Toujours faire tremper les légumineuses 8 à 12 heures pour neutraliser les antinutriments acides phytiques et les rendre plus digestes, cuisson lente et douce, parfois avec des épices carminatives, cumin, gingembre, laurier. Pour éviter les ballonnements, moudre ou tremper les graines, notamment chia et lin, pour libérer les nutriments, associer les légumineuses avec des céréales complètes, riz, quinoa, maïs, avoine, pour obtenir une protéine végétale complète. Quantité recommandée. Légumineuses, 100 à 150 g cuites par portion, 3 à 5 fois par semaine. Graines, 1 à 2 cuillères à soupe par jour dans un yaourt, une salade, un smoothie ou un porridge. Bienfaits complémentaires. Meilleure gestion du poids sur le long terme, effet coupe-faim naturel, amélioration du transit et du confort digestif, apport important de protéines sans acidifier l'organisme, réduction de l'inflammation de bas grade, souvent associée à l'obésité. Les légumineuses et les graines sont des aliments intelligents. Ils nourrissent, apaisent, stimulent et construisent. Leur effet thermogénique est moins brutal que celui du piment ou du café, mais plus profond, plus durable et plus respectueux de l'organisme. Ils sont essentiels dans une alimentation équilibrée, végétarienne ou non, visant la vitalité, la minceur et la santé digestive. 2.5 Les bonnes graisses et huiles naturelles. Longtemps diabolisées, les graisses reviennent aujourd'hui en force comme élément essentiel d'une alimentation équilibrée, y compris dans le cadre d'une stratégie thermogénique. À condition de bien les choisir, les bonnes graisses peuvent non seulement favoriser la combustion des calories, mais aussi optimiser le fonctionnement hormonal, soutenir la satiété et protéger la masse musculaire. Certaines huiles et graisses naturelles ont même un effet indirect sur la thermogenèse, notamment lorsqu'elles sont combinées à d'autres nutriments clés. Pourquoi les bonnes graisses aident à brûler des graisses? Contrairement à une idée reçue, consommer du gras ne fait pas nécessairement grossir. Au contraire, certaines graisses stimulent la production d'hormones, comme la leptine et la testostérone, qui régulent la faim, le métabolisme et la composition corporelle. Ralentissent la vidange gastrique, prolongeant la sensation de satiété. Stabilise la glycémie, en atténuant l'index glycémique des repas. Favorise la transformation des graisses blanches en graisses brunes, plus actives métaboliquement. Facilite l'absorption des vitamines liposolubles, A, D, E, K, essentielles à un métabolisme efficace. Les huiles naturelles à privilégier. Huile de coco vierge non raffinée, contient des triglycérides à chaîne moyenne, MCT, facilement utilisés comme source d'énergie. Augmente légèrement la thermogenèse et l'oxydation des graisses. Favorise la satiété et réduit les fringales. Idéal pour la cuisson douce et les préparations keto. Huile d'olive extra vierge, riche en acide oléique, un oméga-9 aux effets anti-inflammatoires. Protège les cellules contre le stress oxydatif. Améliore la sensibilité à l'insuline. Parfaite en assaisonnement, elle est un pilier du régime méditerranéen. Huile de lin, riche en acides gras oméga-3, acide alpha-linolénique. Réduit l'inflammation et soutient la combustion des graisses. À utiliser crue, jamais chauffée, dans les salades ou smoothies. Huile de chanvre, équilibre idéal entre oméga-3 et oméga-6. Favorise un métabolisme stable.
Bonne alternative végétale à l'huile de poisson. Huile de noix apporte des antioxydants et des acides gras essentiels. Excellente en petite quantité pour rehausser un plat froid ou une purée. Les aliments riches en bonnes graisses. Avocat, source de graisses monoinsaturées, de fibres et de potassium. Olive, riche en polyphénol et acides gras protecteurs. Noix, amandes, noisettes, noix du Brésil apportent fibres, protéines, magnésium et effet coupe-faim. Graines de chia, de lin et de chanvre, riches en oméga 3, protéines végétales et fibres. Poissons gras, saumon, maquereau, sardines, apportent des oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, puissants brûleurs de graisse naturelle. Effet sur la thermogenèse. Même si les graisses ont un effet thermique direct plus faible que les protéines ou les glucides, environ 0 à 3%, elles influencent indirectement la combustion des calories de plusieurs façons, en modifiant le profil hormonal. Elles soutiennent un métabolisme actif. En favorisant la satiété, elles réduisent les excès caloriques. En stimulant l'oxydation lipidique, particulièrement les MCT de l'huile de coco. En améliorant l'absorption des antioxydants et micronutriments, elles renforcent l'efficacité globale du métabolisme. Quantité et précaution. 1 à 3 cuillères à soupe d'huile de qualité par jour suffisent pour soutenir la santé métabolique. Privilégiez les huiles vierges, extra vierges non raffinées, pressées à froid. Évitez les huiles hydrogénées ou raffinées, tournesol industriel, palme, colza modifié. Ne jamais chauffer les huiles riches en oméga-3, lin, noix, chanvre. Les bonnes graisses ne sont pas l'ennemi du métabolisme. Elles en sont l'un de ces carburants les plus intelligents. En les intégrant dans une alimentation équilibrée, on favorise une meilleure combustion des graisses, un meilleur contrôle de l'appétit et une forme durable fondée sur l'équilibre et la qualité nutritionnelle. 2.5.1 L'huile de coco. Parmi les huiles naturelles les plus puissamment associées à la thermogenèse, l'huile de coco occupe une place à part. Utilisée depuis des siècles dans les traditions culinaires et médicinales des pays tropicaux, elle a récemment gagné en popularité pour ses effets métaboliques uniques. Ce n'est pas une simple graisse, c'est un accélérateur de combustion calorique, grâce à sa composition exceptionnelle en triglycérides à chaîne moyenne, MCT ou TCM en français. Composition particulière, les MCT. L'huile de coco contient entre 60% et 70% de triglycérides à chaîne moyenne, contrairement à la majorité des autres huiles végétales. Les MCT principaux sont acide caprylique C8, acide caprique C10, acide laurique C12. Ces graisses ont une particularité métabolique. Elles sont absorbées très rapidement par l'intestin. Elles ne nécessitent pas de bile pour être digérées. Elles sont envoyées directement au foie, où elles sont converties en énergie au lieu d'être stockées. Ce processus génère de la chaleur, augmentant ainsi la dépense calorique. Effet thermogénique prouvé. Des études ont montré que les MCT peuvent augmenter la dépense énergétique quotidienne de 5 à 10%, favoriser l'oxydation des graisses, notamment abdominales, réduire la graisse corporelle, même sans restriction calorique extrême, améliorer la satiété aidant ainsi à réduire les apports spontanés. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les personnes consommant de l'huile de coco perdaient plus de graisse abdominale que celles consommant des huiles classiques, comme le soja ou le tournesol. Autres bienfaits métaboliques. Stimulation cognitive légère, les MCT pouvant être utilisés par le cerveau sous forme de cétone, effet antimicrobien grâce à l'acide laurique, soutien à la fonction thyroïdienne, organe clé dans la régulation de la température et du métabolisme, pas d'effet sur le taux d'insuline, donc idéal pour les personnes en gestion du poids ou les diabétiques de type 2. Comment l'utiliser? Cuisson légère à moyenne température, excellente stabilité à la chaleur, dans le café, bulletproof coffee. Une cuillère à café dans un café noir au réveil pour stimuler l'énergie, dans les smoothies ou les soupes, pour une texture onctueuse et une source d'énergie durable, en remplacement du beurre dans des préparations sucrées ou salées. Quantité recommandée. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent pour bénéficier de ces effets, introduire progressivement pour éviter les troubles digestifs, surtout si vous n'êtes pas habitué au MCT. Précaution. Choisir une huile de coco vierge biologique extraite à froid pour conserver toutes ses propriétés, ne pas en abuser. Bien que bénéfique, elle reste riche en calories,
certaines personnes peuvent la trouver lourde à digérer. Adaptez les doses en fonction de la tolérance. L'huile de coco est une matière grasse unique en son genre, à la fois énergisante, thermogénique et protectrice. Intégrée intelligemment à votre alimentation, elle agit comme un carburant rapide et propre, idéal pour booster le métabolisme sans excès stimulant ni stress pour l'organisme. 2.5.2 L'avocat. L'avocat, souvent perçu comme un fruit gras, est en réalité un superaliment métabolique. Riche en acides gras monoinsaturés, en fibres, en vitamines et en antioxydants, il possède un profil nutritionnel unique qui soutient la santé globale, tout en favorisant la combustion des graisses. Son effet thermogénique est indirect mais puissant. Il optimise la satiété, stabilise la glycémie et crée un environnement hormonal favorable à un métabolisme actif. Une composition exceptionnellement riche. Pour 100 g, environ un demi-avocat, on retrouve environ 15 g de bonne graisse, dont l'essentiel en acide oléique oméga-9, 7 g de fibres alimentaires solubles et insolubles, vitamines B, C, E, K, potassium plus que la banane, magnésium, cuivre, antioxydants caroténoïdes, lutéine, zéaxanthine. Cette richesse fait de l'avocat un régulateur de l'appétit, de la glycémie et de l'inflammation, 3 leviers essentiels dans l'activation de la thermogenèse. Comment l'avocat stimule-t-il la thermogenèse? Même s'il n'agit pas comme un stimulant direct, comme la caféine ou les épices, l'avocat contribue à un état métabolique propice à la combustion des graisses. Ses fibres ralentissent la digestion, ce qui augmente le travail digestif, donc les calories brûlées après le repas. Ces acides gras insaturés soutiennent les hormones métaboliques comme la leptine, régulent la faim et l'adiponectine, améliorent l'oxydation des graisses, il abaisse l'index glycémique global d'un repas, réduisant les pics d'insuline, il améliore la sensibilité à L'. Insuline, évitant le stockage adipeux, il favorise la satiété, ce qui diminue les apports caloriques ultérieurs. Études et résultats. Une étude publiée dans Nutrition Journal a montré que l'ajout d'un demi-avocat à un déjeuner entraînait une réduction de 40% de l'envie de manger 3 heures après le repas, une augmentation de la satisfaction alimentaire durable, une meilleure stabilité de la glycémie postprandiale. Ces effets, s'ils sont répétés, mènent à une réduction naturelle des apports caloriques et à une amélioration progressive de la composition corporelle. Comment consommer l'avocat? Nature avec un filet de citron ou d'huile d'olive, en salade avec des légumes crus, du poisson ou des légumineuses, en tartines, écrasées sur du pain complet ou aux graines, dans les smoothies, pour une texture crémeuse et un apport lipidique équilibré, en guacamole version maison sans excès de sel ni crème. Quantité recommandée. Environ un demi à 1 avocat par jour, selon vos besoins caloriques. Il est inutile de dépasser cette quantité car l'avocat est calorique. Environ 160 kcal 100 g. Précaution. Privilégiez les avocats bio et mûrs naturellement, bien équilibrer leur rapport avec d'autres sources de lipides pour éviter les excès. En cas de régime très hypocalorique, surveillez les portions pour ne pas déséquilibrer l'apport énergétique. L'avocat est un brûle-graisse silencieux et intelligent. Il ne crée pas une montée d'adrénaline ou une sudation brutale, mais agit en profondeur sur l'environnement hormonal, digestif et glycémique. En faire un aliment régulier, c'est choisir l'endurance métabolique plutôt que la vitesse éphémère. 2.5.3 Les noix et graines. Les noix et graines sont souvent redoutées à tort pour leur richesse calorique. Pourtant, ces petits concentrés de nutriments sont de véritables activateurs métaboliques lorsqu'ils sont consommés dans le bon contexte et en quantité modérée. Riches en bons gras, protéines végétales, fibres, vitamines et minéraux, les noix et graines agissent en profondeur sur la satiété, la stabilisation de la glycémie et la thermogenèse digestive. Un profil nutritionnel thermogénique. Pour 100 g, la plupart des noix et graines apportent entre 15 et 25 g de protéines végétales, entre 40 et 70 g de graisses principalement insaturées, 10 à 15 g de fibres alimentaires, des quantités importantes de magnésium, zinc, vitamine E, sélénium et antioxydants. Ce profil leur confère un effet thermique modéré mais durable, lié à la digestion lente de leurs protéines et graisses, ainsi qu'à leur impact hormonal. Mécanisme d'action thermogénique. Effort digestif accru, la combinaison de protéines, de fibres et de graisses exige une dépense énergétique importante pour être assimilée,
augmentant ainsi la thermogenèse postprandiale. Stabilisation de la glycémie, en ralentissant l'absorption des glucides, elles réduisent les pics d'insuline, favorisant une meilleure combustion des graisses. Effet coupe-faim puissant, leur densité nutritionnelle induit une satiété rapide et prolongée, diminuant la probabilité de surconsommation alimentaire. Effet sur le microbiote, les fibres contenues dans les graines, notamment chia, lin et chanvre, nourrissent les bonnes bactéries intestinales, optimisant le métabolisme global. Noix à privilégier. Amandes, riches en vitamine E, en magnésium et en protéines, noix de cajou, bonne source de fer végétal et de zinc, noix du Brésil extrêmement riche en sélénium, un oligoélément essentiel pour la thyroïde, noix de Grenoble, forte en oméga 3 végétaux, acide alpha-linolénique, noisettes, apport en vitamine B et antioxydants. Graines thermogéniques intéressantes. Graines de chia, riches en fibres gélifiantes et oméga 3, graines de lin, favorisent la régulation hormonale et intestinale, graines de courge, bonne source de protéines, zinc et fer, graines de tournesol, riches en vitamine E et en acides gras monoinsaturés, graines de sésame, source précieuse de calcium et de magnésium. Comment les consommer? Nature comme en cas ou en collation, dans les salades, soupes ou plats chauds, dans les yaourts, smoothies ou porridge, sous forme de purée, beurre d'amande, de noix de sésame, à condition qu'elle soit 100% naturelle, sans sucre ni huile ajoutée. Quantité recommandée. 20 à 30 grammes par jour, environ une petite poignée, suffit à bénéficier de leurs effets sans excès calorique. Pour les graines, 1 à 2 cuillères à soupe par jour, idéalement moulues ou trempées pour une meilleure absorption. Précaution. Toujours choisir des produits non salés, non grillés, non sucrés, éviter les mélanges industriels trop transformés, bien mastiquer les graines ou les consommer broyées pour profiter de leurs nutriments, attention aux allergies et aux excès, car leur densité calorique reste élevée. Les noix et graines sont des brûleurs de graisse naturels, discrets mais puissants, car ils soutiennent l'organisme dans sa capacité à gérer l'énergie, calmer la faim et brûler des calories de manière intelligente. Ce sont des aliments de fondation pour un métabolisme stable, durable et équilibré.